Salut les amis, aujourd'hui on va changer les amortisseurs arrière de ce série 1. C'est parti. Aujourd'hui sur cette série 1 on va changer les amortisseurs arrière. Et oui, la propriétaire me disait qu'il y avait un bruit à l'arrière. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit textuellement: ah t'inquiète pas JP, c'est juste les boulons qui traînent dans le fond du coffre. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ah, des boulons qui traînent au fond du coffre et qui font autant de bruit, c'est bizarre. Donc j'ai levé la voiture et puis je me suis rendu compte que au niveau de l'embase du bas, regardez, ça c'est des amortisseurs neufs, au niveau de l'embase du bas qui est ici, ça a cassé net ici. Ça a cassé net ici pile poil. Et l'autre côté, il va pas tarder. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, elle m'a dit qu'elle voulait mettre des amortisseurs d'occasion. Elle m'en a ramené. Mais ils étaient aussi pourris que ceux qu'il y avait sur la voiture. Donc je lui ai dit non, je ne les monte pas. Je lui ai dit la seule condition si tu veux qu'on fasse les choses bien, eh ben moi je te commande les amortisseurs et on le fait tranquillement à la maison. Donc c'est parti. Alors les amis, je vous passe les détails, je vous mets tout ça en mode accéléré avec une petite musique d'ambiance. Donc nous commençons par le levage du véhicule, ensuite par la pose des chandelles aux endroits stratégiques et plus un jeu de cale à l'avant au cas où il y aurait du dévers. Je ne cesserai jamais de le répéter, mes très chers amis et mécanos, la sécurité, c'est la vie. Surtout mes très chers amis et mécanos, s'il faut que vous vous repreniez à plusieurs fois pour caler votre véhicule, ce n'est pas grave. Prenez le temps de faire les choses correctement, il en va de votre sécurité. Nous allons procéder de la même manière ici. Et là ici, là c'est le côté qui est cassé. Donc vous allez bien voir comment l'amortisseur est cassé. Là vous allez me dire, Artoun bicyclette, pompe à vélo. Ah non, c'est abusé, c'est vraiment abusé. Et maintenant, rebelote de ce côté-là. Regardez, regardez, l'amortisseur il tient plus rien. Je me demande s'il y a encore le ressort qui est là. Ouh. Le ressort il est encore là, c'est déjà ça le début. Alors comme vous pouvez le voir, regardez, ici ça c'est le disque, ici ça c'est un bras de suspension standard, les plaquettes, les étriers, mais là, comme qui dirait, regardez, Artoun bicyclette, pompe à vélo. Oh putain de merde. Oh là 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 là, c'est hardcore. Ah non mais là, mais c'est hardcore les enfants. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Eh, I love you BMW. Eh, rien, c'est du BMW. En même temps, la bagnole elle a 300 000, hein, on va pas lui en vouloir. Et je pense que les amortisseurs ils doivent être d'origine. Ça va, heureusement elle a pas pété le ressort. Le dégarnissage intérieur, je vous mets tout ça en mode accéléré et il faudra d'abord en premier défaire le petit plastique sur le côté. Ensuite, il faudra enlever le tapis de sol. Une fois le tapis de sol défait, attendez, là je suis en train de repositionner la caméra pour vous montrer. Il faudra tirer sur l'extrémité de la garniture latérale, juste là, oui, voilà. Après, une fois avoir réussi à enlever la garniture, vous le mettez bien sûr sur le côté. Une fois mis de côté, vous aurez accès à la petite trappe en caoutchouc et derrière, il y aura la vis de suspension supérieure. Je sais pas si c'est d'origine BMW, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, c'était dans le coffre de la bagnole. Voilà. 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 Pour qu'il y ait un peu plus de maintien. D'ailleurs, on va même le lever encore un petit peu. Le dessus de la tige,
il vous faudra une douille de 6. Vous mettez la douille de 6, plus votre clé plate en dessous, bien sûr. Hop là, on se met comme ça. Le mieux, c'est de mettre le côté œil. Non, même pas, ça sera toujours mieux le côté plat. On met tout ça en mode desserrage. Ah non, ça en mode serrage. Et puis on va essayer de se desserrer ça. Ah bah ça vient tout seul. Regardez, ça vient tout seul. C'est magnifique. Les pièces pour cette BM, je les ai achetées sur Autodoc. Comme une grande partie des pièces que j'ai achetées pour la 407, que vous allez bientôt voir là. Il y a pas mal de tutos mécaniques qui vont tomber. Bon, ça reste encore de la mécanique simple. Hein. Parce que aussi, j'ai pas de gros chantier aussi à vous proposer pour l'instant. Mais ça ne serait tardé. Parce que il y a l'embrayage qui va pas tarder à être à faire sur la 407. Et voilà quoi. On va se faire ça ensemble. Ça c'est sûr et certain. Voilà, une fois tout ça fait, on enlève l'écrou. On récupère tout. Regardez, la rondelle est bloquée sur le cylinder bloc. Voilà. Une fois ça fait, bien sûr, on va pouvoir extraire le fameux amortisseur. Oh là 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 là, c'est une pompe à vélo le truc. Hein. Voilà, comme je le disais, hein, Artoon bicyclette. Regardez, l'amortisseur, ah ouais, il a complètement éclaté. Il a complètement éclaté, donc toute l'huile s'est fait la malle. Donc c'est pas étonnant que... Une fois l'amortisseur déposé, comme vous pouvez le voir, comme je vous ai dit, l'amortisseur il avait cassé au niveau de l'embase. Et là il a réellement bien cassé, parce qu'en fait là on voit tout le mécanisme du vérin. Donc toute l'huile s'est fait la malle, c'est pour ça que Artoon bicyclette pompe à vélo quoi. Donc voilà. Voilà ce que ça fait de charger trop son véhicule. Voilà. Voilà pourquoi l'amortisseur a cassé. Le véhicule était chargé comme un âne. Et résultat des courses, clac. Alors les enfants, pour défaire les vis de support au niveau de l'amortisseur arrière, la partie inférieure avec le cylinder bloc, moi je me suis procuré ce petit coffret. En fait c'est des douilles mâle et femelle torse. C'est du BGS, c'est disponible bien sûr sur monoutillage.com, que vous dire d'autre à part que c'est de la bonne qualité quoi. Moi personnellement, depuis que j'achète chez monoutillage.com, j'ai vraiment pas été déçu, ils vendent que de la bonne cam, donc je vous le conseille. Alors pour les vis de support, ça sera une douille E12 qu'il vous faudra. Avec votre cliquet bien sûr. Hop là. Voilà. C'est le moment fatidique, on va voir si les douilles c'est de la bonne cam ou pas. Et puis il n'y a pas photo. C'est de la bonne cam. Bien sûr, inutile de vous dire qu'au remontage, l'optite, bien sûr. Voilà. Vous me mettez ça bien sûr dans une boîte aimantée. Et puis la deuxième vis. Voilà. La propriétaire de la voiture elle me disait c'est bizarre, JP à 90, j'ai l'arrière de la voiture qui saute. Tu m'étonnes. Oh putain. Oh bordel. Voilà. Une fois les deux vis défaites, vous reprenez votre cylinder bloc et puis le voilà. Tout ce que vous aurez à faire, c'est enlever l'écrou qui est sur ce cylinder bloc, remonter l'amortisseur neuf dessus, comme vous pouvez le voir, regardez, hein, ça c'est bien usiné, hein, ça se voit que ça fait un bail que c'est comme ça. Et bon, donc voilà. Et pour tout vous dire, petite anecdote, en fait je m'en suis rendu compte, c'est quand je l'ai essayé la voiture, quand elle m'avait dit qu'elle avait un problème d'écrou anti-vol. Et je lui avais dit, il y a un bruit à l'arrière, c'est bizarre, il y a un truc qui n'est pas normal. Elle m'a dit, ah c'est les boulons qui se promènent dans le coffre. Ouais, bien sûr. Ouais. T'as 3 kilos de boulons dans le coffre qui traînent, bien sûr. Oh putain les femmes. Alors une fois ce cylinder bloc défait, bien sûr, il va falloir vous munir d'une clé plate de 17 et une clé plate de 16. Alors du 16, ça sera pour ici.
qu'est-ce que je dis, du 16, du 15, pardon, du 15 et du 17 pour ici. Ce que vous faites, vous mettez comme ça. Vous mettez un côté d'un côté et le côté griffe de l'autre. Vous prenez ça comme si c'était une pince. Et vous serrez aussi fort que vous pouvez. Et là, comme vous pouvez le voir, l'écrou vient de lâcher. Bon, l'idéal, ça serait de mettre un peu de dégrippant. Mais bon, vu comme c'est gras, je me suis dit, à quoi bon mettre du dégrippant? Voilà. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est appuyer dessus. Là, regardez. Et voilà. Le reste de l'amortisseur. Alors, on va comparer un petit peu. Alors, voilà ce qui reste du pseudo-amortisseur. Hein, il manque un bout, le mouton. Et puis voilà, un amortisseur neuf. Donc, autant vous dire qu'il n'y a pas photo, quoi. Hein, on va pas tortiller du cul pour chier droit, comme dirait l'autre. Hein. Je pense que ça va lui faire du bien, hein, vous croyez pas? Bon, bref, trêve de présenter. Maintenant, vous prenez votre amortisseur neuf. Ce que l'on va faire, bah ouais, on va le remettre comme ça. Dans l'autre sens, ça sera mieux, bien sûr. Hop là. Vous remettez, bien sûr, votre écrou. En espérant que ça soit aussi du 10. Ça doit être du 15 aussi. Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons chez TRW. Voilà. Sur mon nouvel écrou d'amortisseur, en fait c'est du 15, c'est plus du 17. Donc, douille de 15. Vous mettez de cliquer en mode serrage. Et la clé de 15 toujours au niveau de l'amortisseur. Vous bloquez comme ça. Et vous me serrez ça convenablement. Une fois ça fait, vous me remettez le cache-poussière avec ses cylindres, avec son petit cylindre bloc, bien sûr. Je crois qu'il y a un caoutchouc qui est resté là-haut. Ouais, il y a un caoutchouc qui est resté là-haut. Avant tout ça, bien sûr, vous appuyez sur votre amortisseur pour pouvoir défaire cette petite tige de maintien. On va tâcher voilà. Vous remettez ça comme ça. L'idéal, ça serait de mettre quand même un petit coup de chiffon là-dessus. Pour remonter cet amortisseur, l'idéal déjà serait de descendre un peu le cric. Nous allons descendre le cric prudemment. C'est vraiment un cric de merde celui-là. Voilà. Une fois que nous avons descendu l'essieu au maximum, nous appuyons sur l'amortisseur. On se dépêche de le passer ici. Voilà. Bon, la pose de l'amortisseur, c'est un peu laborieux. C'est un peu galère. Mais c'est carrément faisable. Ce que vous faites, comme je vous l'ai dit, vous passez d'abord le bas de l'amortisseur dans votre triangle.
Après, vous faites passer votre tige dans le trou et vous dirigez votre cylindre bloc de façon à ce qu'il se remette en face des fixations. Alors bien sûr, le flacon de Loctite, quand on l'achète, bien sûr il est fermé. Vous mettez du Loctite bleu, hein, bien sûr, vous mettez du Loctite bleu. Alors les amis, maintenant nous voilà en dessous. Nous allons mettre les vis de fixation d'amortisseur inférieur. Inutile de vous dire qu'il faut les monter au Loctite, je vous mettrai bien sûr un lien dans le descriptif. Hop là. Du Loctite bleu ça suffira. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus, voici. Hein, voilà. Comme vous pouvez le voir, si on est méthodique, le remontage se fait tout seul. Enfin, tout seul. Façon de dire, quoi, faut quand même les mains. Mais je veux dire, prenez le temps de faire les choses et vous verrez que ça va aller tout seul. Voilà. On va mettre ça de l'autre côté ici. Bien. Et voilà. Et là. Voilà. Vous n'hésitez pas à bouger l'amortisseur hein, quand vous essayez de faire prendre les vis. Comme ça vous évitera de foirer les vis, bien sûr. Et une fois que vous sentez qu'elles ont bien prises, et bah, douille, cliquet. Toujours la douille E12 torse femelle. Vous mettez ça en mode serrage. Et c'est parti. Vous me serrez ça convenablement, mais pas comme une brute non plus. Je vais pas vous dire un quart de tour avant que ça casse, parce que sinon, il y en a qui vont m'allumer non, dans les commentaires. Si vous le pouvez, et si vous avez la revue technique, munissez-vous de votre RTA. Comme ça, vous aurez tous les couples de serrage. Tout simplement, vous me serrez tout au couple de serrage. Oh, vous me serrez tout ça au couple et ça va passer comme une lettre à la poste, tout simplement. De toute façon, il n'y a pas mieux que le serrage au couple. Tous ceux qui vont vous dire que c'est ma main qui fait tout, j'ai une clé dynamométrique à la place du bras, garde la pêche. Voilà. On vérifie l'autre côté vite fait. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout est bien serré. Regardez. Voilà. Voilà. Là maintenant, il n'y a plus qu'à serrer la vis du haut. On relève, on pourra enlever le petit cric bouteille. Et puis bah ça sera bon pour ce côté, tout simplement. Bien sûr, vous me serrez ça correctement, vous ne me serrez pas ça comme un baudet, vous ne me serrez pas ça comme un cinglé, à limite me foirer l'écrou sur la tige. Vous me serrez ça convenablement, mais pas comme une brute. Voilà, là on arrive au bout. Vous maintenez bien votre cliquet, votre clé plate. Voilà. Alors les amis, donc là maintenant on va procéder au remontage des garnitures. Croyez-moi quand même que c'est une vraie petite galère à remettre. Je vais essayer j'ai pas réussi à vous montrer ça au démontage, mais je vais vous montrer ça au remontage, on va rigoler 5 minutes. Bien sûr, on enlève les EPI, hein, parce que là, ça va faire désordre. Ok d'accord, la voiture est très crade, tu pourrais te dire, ah, JP, de toute façon on s'en fout, c'est une poubelle. Mais non, non, faut garder un minimum de conscience professionnelle. Je vous mets le remontage de la garniture latérale en mode accéléré avec une petite musique d'ambiance.
En tout cas les amis, une fois tout l'intérieur de votre véhicule remonté, surtout n'oubliez pas d'enlever le cric-bouteille qui est en dessous du véhicule. Une fois le cric-bouteille enlevé, surtout n'oubliez pas de nettoyer votre moyeu à l'aide d'une brosse métallique. Une fois tout ça nettoyé, vous me remettez un peu de graisse cuivrée sur le moyeu. Vous me remettez de la graisse cuivrée sur votre moyeu et l'arrière de votre jante. Et vous me serrez les écrous de roues à 95 Newton. Bien sûr, serrage en croix. Et voilà les amis, l'ABM est terminée. Nous venons de faire les suspensions. Là, je viens de m'occuper du côté gauche qui était cassé. Maintenant, je vais m'occuper du côté droit. Donc, ne vous inquiétez pas, que ça soit côté droit ou côté gauche, ça sera exactement le même process. Il n'y a pas à s'inquiéter. Comme vous pouvez le voir, changer des amortisseurs, c'est vraiment pas très sorcier, sauf à la rigueur le déshabillage de garniture dans le coffre qui est un petit peu chiant. Mais niveau mécanique, c'est vraiment quelque chose de très simple. En tout cas les amis, je vous invite tous à liker, à commenter, à partager la vidéo, partagez-la en masse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait les amis, surtout abonnez-vous. Je vous dis tous à très bientôt pour un autre tuto. Je vous dis à tous peace and love et paix sur vous.